Salut, vous désirez participer au programme de visa de diversité américain, communément appelé DV Lottery ou tout simplement Loterie américaine DV 2022, qui est sur le point de commencer. Alors, il vous faut savoir exactement quelles sont les conditions pour pouvoir soumettre votre application. La toute première condition, c'est qu'il faut être ressortissant d'un pays à faible taux d'immigration aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les membres de ce pays aient immigré beaucoup aux États-Unis. Plus précisément, il ne faut pas qu'il y ait 50 000 personnes de ce pays qui ont immigré aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Vous pouvez avoir la liste des pays éligibles dans les instructions du programme DV. Je vais vous donner le site internet sous la description de la vidéo. Alors, si vous êtes donc ressortissant de ce pays, ça veut dire que vous êtes éligible, mais ce n'est pas la seule condition. Si malheureusement vous n'êtes peut-être pas ressortissant, comme par exemple si vous êtes nigérian, le Nigeria actuellement n'est pas un pays qualifié, mais si vous êtes du Nigeria et vous êtes marié à un Camerounais ou à une Camerounaise, alors vous êtes qualifié parce que vous êtes lié par le mariage. Ou alors si vous êtes nigérian et vos parents, nigérians peut-être étant nés au Nigeria, et vos parents sont camerounais ou congolais, alors vous être éligible pour participer à ce programme. La deuxième condition, c'est qu'il faut, être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou de fin d'études secondaires, qui est communément appelé baccalauréat, donc, ou high school diploma pour ceux qui font les études en langue anglaise. Donc, il faut être titulaire du diplôme du baccalauréat, ou alors vous pouvez avoir une expérience professionnelle dans des domaines précis d'au moins 2 ans, c'est-à-dire des expériences professionnelles correspondant à une formation professionnelle d'au moins 2 ans, plus une expérience professionnelle de 2 ans. C'est un peu compliqué, mais c'est en fait, je vais vous donner dans la prochaine vidéo la liste de professions éligibles pour ce cas-là, très bientôt. Bien, c'est donc ça les conditions, je vais me reprendre. Première condition, être éligible, être ressortissant ou natif d'un pays à faible taux d'immigration aux États-Unis. Deuxième condition, être titulaire du baccalauréat ou diplôme de fin d'études secondaires, ou alors avoir une expérience d'au moins 2 ans dans un domaine précis correspondant à la zone de niveau 4 aux États-Unis. Je vais vous donner, comme je l'ai dit, les détails pour la sélection à partir de l'expérience professionnelle. Donc, après donc avoir rempli ces deux principales conditions, la troisième condition, depuis l'année dernière, c'est qu'il faut être titulaire d'un passeport. Il faut que vous ayez votre passeport en main parce que le numéro de passeport est demandé dans la fiche d'enregistrement. Donc, sans passeport, vous ne pouvez pas vous inscrire. Donc, si vous pouvez avoir votre passeport avant le 10 novembre, parce que le dernier jour, c'est le 10 novembre 2020, pour s'inscrire à la DV 2022, vous aurez donc le temps de le faire parce qu'il vous faut absolument un passeport. Comme autre condition très importante pour un enregistrement réussi, la photo. La qualité de la photo que vous allez prendre pour votre enregistrement est très importante. Donc, il vous faut une photo 5x5. Pour cela, il vous faut vraiment une photographie professionnelle. Donc, il faut voir un professionnel de la photographie si vous ne pouvez pas le faire, afin qu'il le fasse pour vous. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui disent par exemple que je vais utiliser la photo de l'année dernière, je vais demander à mon frère de soumettre mon application avec la photo de l'année dernière. Ne faites surtout pas cette erreur-là. On n'utilise pas la même photo pendant 2 années successives. Votre candidature est automatiquement éliminée lorsque vous le faites. Donc, il vous faut une photo récente datant d'au moins 6 mois. Donc, faites la photo la plus récente possible sur un fond blanc. Donc, prenez la peine de bien faire ces photos. Et la dernière chose, c'est votre adresse email. Votre adresse email, c'est très important. D'aucuns iront créer une adresse email et puis juste pour faire cette demande. Et après, au moment de vérifier le résultat au mois de mai 2021, il oublie carrément l'adresse
l'adresse email qu'elle a utilisée, ou alors il oublie le numéro d'enregistrement. Parce qu'à la fin de l'enregistrement, vous aurez un numéro sur une fiche que je vous conseille d'imprimer et de sauvegarder. Donc, si vous oubliez ce numéro, il vous faudra avoir vos données personnelles que vous avez utilisées lors du remplissage et l'adresse email. Donc, c'est donc très important de conserver votre adresse email que vous utilisez pour pouvoir vous enregistrer. Très, très important. Et aussi, c'est cette adresse email qui est utilisée pendant tout le processus si jamais vous êtes sélectionné. Et je vous dis, cette année, c'est la vôtre. Donc, prenez la peine de bien faire votre enregistrement et qui sait, vous serez l'un des sélectionnés. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, il vous suffit de partager, d'en parler au maximum et surtout de souscrire pour les prochaines vidéos. Nous allons parler très bientôt, comme je l'ai dit, de la condition nécessaire pour s'enregistrer, l'une des conditions nécessaires dans le détail, c'est-à-dire l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Autre chose, je vous dirai exactement comment augmenter vos chances de sélection à ce programme. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification en dessous pour pouvoir être au parfum de toutes mes vidéos.